l'offrande que nous donnons à Dieu a une place très importante, très capitale dans la vie de l'Église. Il y a des chrétiens, ils prennent à la légère, ou ils interprètent mal concernant lorsqu'on parle, il faut donner. Vous savez, avant que je prêche, je continue sur l'offrande que Dieu, il prend plaisir. Et nous avons vu, mercredi soir, que Dieu n'a pas pris plaisir à l'offrande de Caïn. Et ceux qui étaient absents, je vais vous dire pourquoi. Et Dieu a pris plaisir à l'offrande d'Abel. Nous voyons, continuant c'est-à-dire, concernant qu'on parle de donner à Dieu, ça ne remonte pas il y a quelques siècles en arrière. Il y a plus. Il y a des millions d'années. Ça remonte depuis dans le jardin d'Éden. Que nous savons un Dieu, que Dieu attend la reconnaissance de ses enfants, de son peuple. Amen. Amen. Alors, ce matin, je vais vous parler sur l'offrande agréable à Dieu. Qu'est-ce qui permet notre offrande d'être agréable à Dieu? Qu'est-ce qui permet? Je vais vous dire quelque chose. Dieu ne nous oblige pas de donner. Quand je parle de l'offrande, je ne parle pas de l'offrande seulement l'argent. Parce que dans le jardin d'Éden, c'est-à-dire après l'histoire du jardin d'Éden, Caïn n'a pas donné d'argent. Qu'est-ce qu'il a donné? Les fruits de la terre. Abel n'a pas donné l'argent, quoi qu'on peut convertir ça en argent. Mais Abel a donné un des premiers-nés de son troupeau. Pas d'argent. Et on voit parmi le peuple d'Israël, ils ont donné aussi les premiers-nés, ils ont donné ce qu'ils ont cultivé de la terre. Ce matin, quand j'arrive ici avant que le culte commence, le Fondré me dit que hier soir j'ai eu une vision, je t'ai vu dans la vision. Je dis pas, mon frère, je t'écoute. Quand quelqu'un voit une vision sur moi, je dis pas. Mais quand quelqu'un veut me critiquer, je dis non. Si tu as une vision, tu vas montrer, tu partages avec moi. Et Pasteur André dit, Pasteur Julien, je te vis avec une personne qui est proche, et il me disait qu'il disait à cette personne, il faut donner à Dieu. Cette personne dit non, il ne faut pas donner à Dieu parce qu'il y a les pasteurs qui sont voleurs, il y a les gens qui abusent, etc. Oui, j'ai répondu au Frère André, oui, ça existe, ça existe. Mais ce n'est pas la raison que Dieu disqualifie qu'il nous donner. Vous êtes là toujours avec moi? Alors, le Frère André me dit que j'ai te vu, mon frère, et tu as parlé avec moi en disant, n'insiste pas avec cette personne. N'insiste pas avec cette personne. Cette personne évite de donner, de ne pas donner. Et après, il m'a dit, pourquoi que Dieu m'a montré toi? Je dis, parce que je représente l'autorité de Dieu indirectionnelle. Et je dis, ce matin, par la grâce du Seigneur, je veux continuer sur l'offrande. Sur l'offrande. L'offrande, ça signifie ce que nous offrons à Dieu, frères et sœurs. La nature, c'est différent. L'offrande, la louange. L'offrande, notre corps. L'offrande de l'adoration, des actions de grâce, l'offrande de la nourriture, l'offrande des vêtements, l'offrande des troupeaux. Il y a. Donc, il y a des chrétiens, il y a des personnes, parfois j'arrive à la maison en disant, pasteur, voilà une pintade pour toi, voilà un poulet pour toi. C'est une offrande. Et un frère m'a dit, ça fait longtemps, j'ai pas le temps de prendre. Frère, c'est sur mon cœur de te donner un cabri. Je dis, où je vais mettre ça? Où je vais mettre le cap. C'est une offrande. Mais testé un jour les hommes de Dieu quand il vient prêcher, il dit, mon frère, le Seigneur monsieur mon cœur te donner un poulet. Il a dit, non, on ne va pas poulet. J'appelle ça la pensée. Il faut les tester. Voyez-vous? Parce que voilà, pourquoi je parle comme cela? Je suis franc. Parce qu'il y a des gens, quand il y a des pasteurs, lorsqu'on ne donne pas, quand quelqu'un ne donne pas l'offrande, il est en colère, il tape sur les gens disant, il y a même ton offrande quand tu es à l'église. Dieu n'est pas celui qui tape sur notre tête pour donner, frère et sœur. Si Dieu nous oblige, si Dieu tape sur nous, Dieu jamais il va accepter l'offrande. Parce que l'offrande ne sera pas agréable. Dieu a refusé l'offrande de Caïn, frère et sœur. Combien aujourd'hui, il y a des cœurs, l'attitude de Caïn, vous allez comprendre,
qu'est-ce qu'il y avait dans le cœur de Caïn pour réagir ainsi. Et aujourd'hui, il y a des cœurs qui sont comme ça. Ce n'est pas le nom, je ne parle pas le nom, mais l'attitude du cœur. Mais Dieu n'a pas agréé l'offrande de Caïn. Nous allons voir pendant la prédication l'enseignement pourquoi Dieu n'a pas agréé son offrande, et l'emphase sera pourquoi Dieu a accepté l'offrande de Abel. Ce sont ce que nous donnons à l'égard de Dieu pour son œuvre. Soyez intelligents lorsque vous donnez. Est-ce que Dieu a besoin d'argent? Répondez, est-ce que Dieu a besoin d'argent? Est-ce que Dieu a besoin des fruits? Est-ce que Dieu a besoin des légumes? Est-ce que Dieu a besoin de la salle? Hein? Non, Dieu lui passe ce qui a été fait dans les dents. Est-ce que Dieu a besoin, je ne sais pas, des animaux, que Dieu a besoin de ce que nous voyons dans le matériel. Mais pourtant, Dieu, il est content lorsque nous offrons quelque chose à son honneur. Mais ce que Dieu, il agrée, c'est l'attitude de notre cœur. Vous êtes là? Quand nous donnons quelque chose, il y a l'attitude. Quand nous ne donnons pas, il n'y a pas une bonne attitude. C'est quand nous donnons. On appelle ça, comme dit quelqu'un, ce n'est pas la quantité qui compte, mais c'est le geste. Amen. Est-ce que vous comprenez la manière de Dieu, frères et sœurs? Alors nous allons lire sans plus tarder dans Genèse chapitre 4, verset 1er. Le livre de Genèse, commencement de la Bible, ça signifie commencement Genèse. Nous lisons ensemble, chapitre 4, au verset 1er. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de Dieu, avec la puissance de Dieu. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de la graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité. À partir de là, quand Dieu n'est pas d'accord avec ce qu'il fait, il est très irrité, très en colère. Comme j'ai parlé pour ceux qui étaient là, la colère sourde se manifeste. Et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Amen. Pourquoi Dieu n'a pas agréé l'offrande de Caïn? Pour ceux qui étaient là, vous savez déjà. Ce n'est pas que Caïn, il a donné à Dieu, que Dieu préférait plus le premier-né d'un troupeau, un animal, par rapport aux fruits de la terre. Non, c'est pas comme ça. Parce que les fruits de la terre et les animaux, c'est Dieu qui a créé, frères et sœurs. Amen. Amen. Dieu est d'accord avec ce qu'il a créé. Tout ce que Dieu a créé, tout ce que Dieu a fait est bon. Mais le problème se trouve dans le nom de Caïn lui-même. Le problème se trouve dans le nom de Caïn. Le problème, c'est-à-dire Caïn, ça signifie possession. Il voulait posséder toutes les choses pour lui. Il voulait posséder non seulement ce qu'il avait déjà, mais il voulait posséder les biens de son frère Abel. Pourquoi je vous dis aujourd'hui encore des cœurs qui sont semblables au cœur de Caïn? Et qu'est-ce que Caïn a fait? L'attitude de son cœur. Il a donné à l'Éternel, soi-disant c'était un trompe d'œil, mais il a donné cela en son propre nom. Il a fait cela dans son intérêt. Je ne vais pas développer le message, si vous voulez, je crois qu'il y a ceux qui ont enregistré, Philippe n'a pas pu faire l'enregistrement mercredi soir, mais Caïn
il a voulu convoiter les autres bénédictions. Il voulait, son nom, ça signifie possession. Vous savez, quand on est à l'aîné dans une famille, ben, on est comme si c'est nous qui remplaçons papa quand papa est pas là. Hein? Mais on ne remplace jamais le papa. Hein? Quand même, vous voulez remplacer Dieu. Quand même, vous voulez remplacer son papa Adam. Quand même, a eu en premier l'affection de ses parents. Quand même, croyait que c'était lui. Vous savez, quand un enfant il est tout seul, là, ben, il fait tout ce qu'il a envie de faire. Mais quand le deuxième arrive, il commence à être jaloux. Ici, la Réunion, il n'y a pas ça. Hein? La Réunion, il n'y a pas des enfants comme ça. Hein? En France, il y a. Hein? Il n'y a pas ça. Et là, on voit que le premier, il ne mange pas. C'est un peu comme le fils prodigue. Quand le papa, il a pris plaisir à son fils perdu qui est retourné. Alors le fils aîné, il est parti, se cacher loin, il était en colère. Et pourtant, Dieu, du moins son papa, n'avait fait rien de mal contre le fils aîné. Voilà le problème de Caïn. Il a fait une offrande à l'Éternel en son propre nom, en son propre honneur. Mais Abel signifie souffle. C'est pourquoi Caïn, il a voulu enlever le souffle, et il a enlevé le souffle de vie de Abel. Ça signifie souffle, vapeur, la vie. La vie que Dieu a donnée dans Abel. Mais ce que Caïn a fait, aujourd'hui, quand on entend, on prend l'exemple de Caïn dans la Bible, Caïn, ce qu'il a fait, cela n'a pas rendu célèbre. Mais par contre, Abel, ce qu'il a fait, malgré que son frère lui a tué, mais Abel est devenu célèbre. Dans le monde entier, et même dans le ciel, la Bible dit que le sang d'Abel parle. On parle favorablement à ce qu'il a fait. On rend un bon témoignage. Quand on rend témoignage de quelqu'un, frères et sœurs, écoutez-moi bien, les frères et sœurs, il vaut mieux que les gens rendent un bon témoignage que vous allez être célèbre. Quand vous allez quitter la terre, les gens vont dire, moi je connais telle personne. Mais si les gens, ils ont un cœur pareil, ils vont dire, ils vont pas connaître frère, mes sœurs. Insulement. Vous ne pouvez pas connaître. Comme j'ai enseigné mercredi soir, il faut fuir les gens qui ont l'irritation, frères et sœurs. La Bible dit dans Proverbe, il vaut mieux rencontrer un lion qui a jeûné pendant 40 jours comme lui. Il est affamé, hein? Bien faim. Il vaut mieux rencontrer un lion. Aucun courir, moi je ne sais pas, je ne sais pas où, mais pas un homme en colère. Parce que l'homme en colère connaît l'adresse, il vient voir de il vient voir de cuisine. Mais lion va d'autres bien, oui, frère et sœur. À aucun travail, à aucun piégé. Mais l'homme, la Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus de tout. Le cœur de l'homme sans Dieu est méchant. Oui, il faut, frère et sœur. Je vous pose une question. Qu'est-ce qui vous fait plus peur, le diable ou l'homme? Hein? Dis-moi. L'homme? Le diable ne prend pas de case dans l'otage. L'homme. Le diable ne prend pas de l'auto. L'homme. Le diable n'est pas la poison d'elle manger, frère et sœur. C'est pourquoi les chrétiens, tout pour le donner, le diable, non, c'est pas le diable, c'est l'homme. Le diable, il faut le résister. Il s'en va. Mais l'homme ne résiste pas à lui. C'est Dieu qui résiste l'homme. Hein? Dieu résiste ça, les orgueilleux. C'est pourquoi, comme un homme de Dieu, un jour dit, d'après un poète, plus qu'il apprend à connaître un homme, c'est-à-dire le cœur de l'homme qui est tortué, qui se révèle au fur et à mesure, il aime les bêtes. Parce qu'avec les bêtes, il n'y a pas de problème. Voyez-vous? Avec les bêtes, même si ça salit un peu, si vous élevez des poulets ou des cabris, lorsqu'il y a des excréments, il faut enlever. Donc vous enlevez ça sans délicatesse. Mais avec l'homme, souvent de fois, l'homme dit, il n'est jamais content. Jamais satisfait. Mais l'animal, frères et sœurs, il ne va pas vous répondre. C'est pourquoi
il faut apprendre à se connaître soi-même, avec la lumière de la parole de Dieu, afin de connaître aussi les autres personnes. Et la parole de Dieu nous dit, ne résistez pas aux méchants, frères et sœurs. Tu vois, quelqu'un qui est violent, quelqu'un qui cherche la bataille, il faut mieux fuir, il faut mieux faire comme je comprends. Il faut mieux. Parce qu'il y a des chrétiens, souvent, des fois, c'est ça qui arrive là, il y a des gens qui s'accusent parce qu'ils ne connaissent pas bon, mais ça même les a roulés. Donc il faut faire très attention, frères et sœurs. Alors, Abel, son offrande a été agréable à Dieu. Son offrande a été acceptée par Dieu. Pourquoi? L'Épître aux Hébreux lui donne la réponse. Et j'aimerais lire avec vous dans Hébreux chapitre 11, verset 1er. Je vais me poser la question dans la Bible et répondre par la Bible. C'est oui et non? Hébreux, dans le Nouveau Testament, vous prenez à la fin de la Bible, vous montez. Apocalypse, l'apôtre Jean, Paul Pierre, Jacques, Hébreux, chapitre 11, verset 4. Nous lisons ensemble. 11, verset 4. Hein? Tout le monde avec moi dit, c'est pas la foi Abel, il est encore célèbre aujourd'hui. Qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de son frère Caïn. C'est par elle, par la foi, qu'il fut déclaré juste. Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique Abel est mort. Au verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, c'est-à-dire à Dieu. Caïn n'avait pas la foi et son offrande ne plaisait pas à Dieu. N'était pas agréable à Dieu. Vous comprenez? Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. Il est celui qui récompense de ceux qui le cherchent. Amen. Le sacrifice d'Abel a été fait par la foi. La foi, c'est de croire en quelqu'un. Et dans la personne que Abel, il a cru, c'était la personne de Dieu. Mais Caïn, lui, c'était le contraire. Il a cru en lui-même. La Bible dit, celui qui se confie en soi-même, il est un insensé. Il a agi comme un insensé, il a tué son frère. Et comme j'ai enseigné mercredi soir, Dieu dit, Abel, moi, tu es par là, si moi, tu es là. Ah, aujourd'hui, je dis, Abel, allez, cachette. Ma vie, je suis frère ce matin. Il y a caractère. Mais ça fait peut-être. Vous comprenez? Est-ce que vous avez déjà sauvé des personnes comme ça? Moi, j'ai déjà fait ça. Je dis, mais pas de bien. On dit, j'y travaille. C'est peut-être. Vous comprenez? Il vaut mieux fuir de ne pas résister le méchant. Alors, c'est par la foi qu'il rend ce sacrifice plus excellent à Dieu. La foi a rendu Abel agréable à Dieu. C'est notre foi qui rend agréable à Dieu, frères et sœurs. Vous êtes là avec moi? Est-ce que vous êtes là avec moi? Ce n'est pas votre argent qui vous rend agréable à Dieu. Ce n'est pas votre louange, votre adoration, frères et sœurs, qui vous rend agréable à Dieu. Ne vous trompez pas. Il y a des gens qui louent Dieu. Il y a des gens qui adorent Dieu. Il y a des gens qui donnent de grosses sommes, plus la dîme. Je parle pas de la dîme. Ils donnent des offrandes. Parce que l'offrande, on peut désauter la dîme. La dîme, c'est le dixième. Il y a des gens qui donnent des grosses offrandes capitales, frères et sœurs, pour dans l'œil du Seigneur. Mais ça, sans la foi. C'est pas l'argent qui plaît à Dieu. Non. Moi, je vois des gens souvent des fois, ils donnent par exemple à des serviteurs, parce qu'ils veulent plaire quelque part. Non.
Celui qu'on veut prêtre, c'est Dieu. Amen. Je m'explique. Quand vous donnez, par exemple, vous donnez votre offrande dans l'œuvre du Seigneur, comme j'ai expliqué mercredi soir, vous remerciez le Seigneur, vous rendez grâce à Dieu, vous priez, et vous dites, Seigneur, c'est à toi que je donne. C'est pas au pasteur Julien que je donne. Seigneur, c'est dans ton œuvre que je donne. C'est pas à la sœur Françoise, c'est pas à la sœur Céline que je donne, Seigneur. C'est pas, Seigneur, pour l'association que je donne, mais c'est à toi, Dieu, que je donne. Parce que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Amen. Ma récompense est avec toi. Dieu récompense celui qui travaille. Alors, lorsque vous donnez, vous croyez dans les promesses de Dieu. Vous croyez que vous donnez à Dieu pour son œuvre. Et maintenant, c'est pas Dieu qui va utiliser l'argent. Le serviteur, il est libre de gérer avec sa conscience. Mais maintenant, s'il fait mal, pour mieux comprendre, vous allez comprendre en langage plus un créole, son poisson mauvais. On ne se moque pas de Dieu. On ne peut pas tricher avec Dieu. Vous croyez aujourd'hui, frères et sœurs, après plus de 30 ans dans le ministère, je serai encore là pour vous prêcher si ma conscience était flétrie? Parce que j'ai gardé, comme dit Paul, il y a quelques-uns ont perdu leur conscience pure. Mais notre conscience qui fait notre gloire, il faut la garder. Et c'est par la foi. Quand nous donnons, on dit Seigneur, c'est par la foi. Parce que je crois Dieu, à travers ce que je donne, ça va faire avancer ton œuvre. Ça va permettre qu'une âme, des âmes soient sauvées, Seigneur, et que ton royaume s'étende sur la terre. Amen. Abel, nous voyons que son sacrifice a été plus excellent que Caïn à cause de sa foi. Il a été déclaré juste par sa foi. Et la Bible dit, or sans la foi, il est impossible de lui agréable. Si nous-mêmes, nous n'avons pas la foi, nous ne sommes pas agréables à Dieu. Et ce que nous allons donner, non pas non plus, sera désagréable à Dieu. Alors faites très attention, parce que ça crée des dégâts aujourd'hui dans le corps de Christ. La foi détermine la bonne attitude du cœur. Ce n'est pas lorsque nous donnons, mais c'est la foi qui détermine la bonne attitude du cœur. Mais maintenant, il y a aussi l'incrédulité. L'incrédulité détermine la mauvaise attitude du cœur. C'est du cœur qui vient. Le meurtre, le vol, les adultères, les tricheries, etc. C'est du cœur. C'est en croyant du cœur que nous parvenons, frères et sœurs, à recevoir le salut en confessant par notre bouche à la justice du Seigneur. C'est en croyant du cœur. Si quelqu'un ne croit pas dans son cœur, c'est dans notre cœur en disant que ce que nous faisons parce que je crois dans mon cœur, que je fais cela pour la gloire de Dieu. Et Paul dit tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Alors, Caïn, il voulait posséder toute chose pour lui-même. Et son offrande n'a pas pu être agréable, honorer Dieu. Quand la foi fait défaut dans un cœur, cela emmène des problèmes dans l'Église. Cela emmène des problèmes dans l'Église. Le problème crucial dans l'Église, c'est le manque de foi. Vous êtes d'accord avec moi? Qui est capable d'emmener les solutions à tous les problèmes de l'Église? Dis-moi. Hein? Hein? Qui ça? Monsieur Paul. Tout chrétien connaît Dieu, mais pourquoi le problème n'est pas solutionné? Tu as un problème dans ta vie personnelle. Tu as un problème avec un frère. Tu as un problème avec ta soeur. Tu as un problème quelque part. La Bible dit, mon juste vivra par sa foi. Oui, ta foi. Pourquoi les disciples n'ont pas pu surmonter, s'en sortir dans la tempête? Jésus les a repris, reprochés en disant, où est donc votre foi? Pas où donc? Où Dieu. C'est pour. Le problème, c'est la foi. Et qu'est-ce qui se passe? Moi, je peux vous dire, frères et sœurs, c'est facile. Quand vous voyez un chrétien qui commence à chercher des solutions derrière un homme, il n'a pas de foi. L'homme là, je ferme les yeux, mais notre Dieu ne fermera jamais les yeux. L'homme là, ça va aller.
Moi, j'ai rencontré des centaines des hommes de Dieu. Ils ont dormi chez moi, on a mangé ensemble, on a prié ensemble, on a chassé les démons. Mais à la fin, je me retrouve tout seul avec mon Dieu et avec ma foi. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Les chrétiens qui sont bêtes, ils croient que tout le temps. Moi, je dis, c'est un enfantillage, c'est un enfant qui est comme ça. C'est ta foi. Il y a un homme de Dieu qui a dit ça, et c'était pas n'importe qui, c'était un grand footballeur du Brésil. Il a joué en Coupe du Monde, je crois, dans les années 70 ou 80. Et cet homme, il a dit que les gens disaient, pourquoi tu as arrêté le foot, mais tu aurais dû passer l'entraîneur, tu aurais dû être membre dans une équipe de foot. Mais il a dit, le foot, un jour ou l'autre, ça va arrêter, mais la foi en Dieu, ça va continuer. Qu'est-ce qui nous fait triompher du monde? C'est notre foi. Qu'il soit fait selon la foi. Pas selon l'homme. C'est pourquoi vous allez comprendre. Parfois, je prie pour les gens, j'impose les mains, l'onction de Dieu relâche d'après la foi des gens. Moi, j'ai assisté des grandes campagnes d'évangélisation avec des centaines de pasteurs. Moi, j'ai vu des personnes malades qui sont venues sur le devant. Ils sont venus pour être guéris. Ils sont pas. Vous croyez que ces hommes de Dieu-là, ils n'ont pas étudié la Bible? Ils ont étudié la Bible. Ils ont vu même Jésus n'a pas guéri tous les malades, parce qu'il n'y avait pas la foi. Alors il y a des gens qui sont arrivés en disant, oui, je suis malade, mais l'homme de Dieu s'est expliqué en disant, tu sais, le miracle de Dieu, c'est pas comme si on va prendre la personne, on va aller, où ça, on va aller, non, 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 non. Elle dit, tu as la foi, l'onction de Dieu vient, toi-même tu seras étonné. L'homme de Dieu ressent. Mais aujourd'hui, on pousse, et à la fin, il n'y a rien. Mais je vais vous dire, et vous pouvez témoigner, frères et sœurs, vous pouvez rendre témoignage, tous les miracles que Dieu a accomplis dans votre vie, il n'y avait rien, frères et sœurs, à ajouter, rien à retrancher. C'était propre. Vous-même, j'étais là, comme dit la parole, et parti. Avec douleur à paix. Et avait un problème avec telle banque la paix. Avait un problème avec comme dans mon travail. Les choses étaient entrées dans l'ordre. Ça, c'est des vrais miracles. J'ai écouté un message à comment s'appelle encore l'homme de Dieu qui passe sur notre site là, Marcelo. Marcelo, oh, il m'a bouleversé. Il m'a bouleversé cette semaine. Il a dit qu'il y a des gens, il y a des pasteurs, ils sont en train de pousser les gens en disant que de chercher les démons, c'est ça le miracle. Il dit non, c'est pas ça le miracle. Ce que Jésus a déjà fait, il a accompli, il nous a donné l'autorité. Tous les chrétiens peuvent chasser les démons dans le nom de Jésus. Pourquoi il espère pour chercher les démons? Non. Il y a des gens qui croient qu'ils sont professionnels pour chasser les démons. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. J'ai eu des pasteurs qui se nomment, qui se fait des professionnels pour chasser les démons. Pasteur Julien est bien placé pour cela. J'arrive dans son foyer, des mots pour trafiquer dans son foyer, il est parti. Ma main a la tête fine. Comme tu comme Tintin. Je dis, pasteur, ça chasse des démons partout en disant le grand chasse des démons, mais dans le foyer, il ne chasse pas de la rue. Dans son église même. Mais je dis, cette personne-là, tout est possédé même. Tout en l'église, il y a des gens de possédés même. Mais qui sait glorifier, qui sait adorer le Seigneur, qui sait prier, qui sait intercéder. On fait l'intercession, on chasse des démons. On fait le culte, on chasse des démons. On fait la louange, on chasse des démons. Tout le temps, lundi jusqu'à dimanche, on chasse des démons. Vous êtes fatigué? Moi, je ne suis pas fatigué, moi. Merci pour les hommes de Dieu, des conférenciers, que j'ai eu l'occasion en disant que, en fait, il a dit, lui aussi, quand il était jeune, il s'appelle David Kiss, je crois. Non, pas David Kiss, ça. Comment il s'appelait encore là? J'ai oublié, c'était un Irlandais.
il disait qu'il y a des personnes, il a posé une question à des pasteurs en disant, est-ce que c'est comme chez vous dans votre pays, les gens tous les semaines cherchent les démons, etc. Et il a dit, faites très attention parce que dans notre pays, au départ on est tombé dans ce piège-là, mais maintenant on a compris ça, il faut enseigner les gens la parole de Dieu. Jésus a dit, vous serez réellement libre par la vérité. C'est pourquoi je vous enseigne. Je prie, mais je vous enseigne en même temps. Jésus prie pour les gens, mais Jésus enseignait la parole. Jésus n'a pas dit ça. Lorsque je veux retourner, je veux remonter là-haut vers le Père, vous allez chercher les démons. Mais Jésus a dit, allez enseigner tout ce que je vous ai prescrit. Aujourd'hui, il y a peu d'enseignement. Et les gens attendent que ça. C'est très mauvais. Et laisse-moi vous dire, écoutez-moi bien. Toutes les personnes, tout le temps, en train de chercher les démons, ils deviennent ridicules. Oui, il faut pas ça. C'est un moment, pour les personnes veulent sur autre chose, mais il devient ridicule. Et son bonhomme, il voit ça, les gens voient ça, c'est un moment, il dit, hé, vraiment la paix, s'il est marié, on peut le récure, attention, le soir, il prend de ouais. Il vient dans l'église, tout le temps, il manifeste, après, je ne sais pas, je ne sais pas. Parce que là, c'est un démon, ou un démon, mais là, c'est pas un démon avec lui, mais c'est que la personne a besoin de la repentance. Besoin de discipline. Un homme de Dieu a dit, vous aurez l'occasion de prendre des livres en location, je crois le titre, c'est le dilemme, discipline, délivrance ou discipline. Si on fait la délivrance ne marche pas, et M. Droit a dit ça pour moi, il a dit que si on cherche un démon, les démons ne parlent pas, il faut chercher le possédé. C'est le possédé pour ne pas démon. Vous comprenez, frère et soeur? Parce que sinon vous allez être fatigué. Ne luttez jamais face avec les démons. Ne vous bagarrez pas avec les démons. Vous avez l'onction va faire descendre ces démons et ces démons il va partir. Amen. L'église de la voie du salut doit vivre dans cette sécurité. Et je termine, frères et sœurs, pour vous dire que quand la foi fait défaut dans un cœur, cela emmène des problèmes dans les églises. Et nous voyons qu'il n'en manque pas de problèmes aujourd'hui à cause du manque de foi. Ne devions pas avoir la foi temporaire. Il y a trop de chrétiens qui ont la foi temporaire pour quelque temps, mais nous devions avoir la foi permanente, frères et sœurs. La foi permanente dans la parole de Dieu qui est permanente. C'est-à-dire que Dieu toujours. C'est la raison que les chrétiens croient quand tout va bien. Et surtout en leur faveur. Ils croient quand tout va bien. Mais quand tout va mal, ils ne croient plus. Ah, ils ne croient plus. Ah non, ils ne croient plus rien. Vous savez pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ont la foi temporaire. Jésus a dit, lorsqu'il sera de retour dans Luc chapitre 18, à la fin du chapitre, à la parole de cette veuve et de ce juge unique, il dit, lorsqu'il va retourner sur la terre, Jésus ne dit pas qu'il va trouver une grande église lumineuse, il va trouver des grands prédicateurs, il va trouver des grands guérisseurs, il va trouver des grands ceci, il va trouver des grands cela, mais Jésus a dit, trouverai-je la foi que dans le cœur des hommes sur la terre. C'est la foi. Et nous savons qu'il y a trois qui demeurent. Il y a l'amour, il y a la foi, il y a l'espérance. Voyez-vous? C'est pourquoi Jésus même dit, vous allez prophétiser, vous allez chercher les démons. Le Seigneur dit, arrière de moi. Notre foi, il faut bien protéger et il faut garder cette foi jusqu'au bout. Voici trois bonnes attitudes de la foi. Toujours la parole de Dieu donne la réponse. J'ai trouvé trois. Pas quatre, trois bonnes attitudes. Première bonne attitude. Quelle est cette première bonne attitude de la foi? Est-ce que vous avez une idée? Lisez votre Bible. Hébreux, chapitre 11, toujours. Deuxième partie du verset 6. Première bonne attitude. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Si quelqu'un croit que Dieu, il s'approche de Dieu du moins, il doit croire que Dieu existe. Alors, première bonne attitude, c'est de s'approcher de Dieu. Quand vous voyez un chrétien, lorsqu'il doit faire quelque chose dans l'œuvre de Dieu, en faveur de Dieu, en faveur de son œuvre, quand vous voyez qu'il ne s'approche pas de Dieu, là il y a un problème.
Parce que la foi, première attitude, s'approche de Dieu. Regardez les gens dans la Bible, dans les évangiles. Tous les gens qui ont eu la foi, frères et sœurs, se sont approchés de Dieu à travers Jésus. L'aveugle, il a crié. La femme perte de sang, elle est partie, elle a touché le bord du vêtement. Le paralytique, qu'une personne lui a glissé en bas, s'est approché de Dieu. On voit que la foi nous pousse toujours à nous approcher de Dieu. Le secret, quand vous adorez Dieu, c'est pourquoi je vous dis, si vous adorez Dieu, vous n'avez pas la foi, c'est-à-dire vous êtes en train. Vous savez, quand vous adorez Dieu, la dimension de l'adoration augmente dans l'esprit. C'est-à-dire, quel est votre but? Vous n'adorez pas parce que, on n'est pas dans un, comme le monde, comme quand on met le chant rock, et puis on met le genre. Non, c'est pas ça l'adoration. Vous comprenez qu'est-ce que je dis là? Parfois il y a des moments, mais quand vous adorez, vous avez une vision. Et la vision, c'est de vous approcher de Dieu, c'est de toucher le cœur de Dieu, c'est de toucher la gloire de Dieu, c'est de recevoir quelque chose que vous désirez, que vous aspirez de la part de Dieu. Et c'est là que l'onction de Dieu vient sur vous. Comprenez? C'est là que l'onction de Dieu vient. Il y a des gens, l'onction de Dieu, ils croient que l'onction de Dieu va venir comme un boulet de canon. Tout d'un coup, il est là, et puis pouf, l'onction de Dieu. Non, c'est notre foi. La foi nous permet, dans cette bonne attitude, de nous approcher de Dieu. Parce qu'on croit que Dieu existe. Deuxième attitude, parce que nous croyons que Dieu, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est-à-dire, c'est le troisième. C'est-à-dire, la deuxième attitude, c'est-à-dire, nous croyons dans l'existence de Dieu. Nous croyons que Dieu existe. Deuxième attitude. Nous approchons de Dieu et nous croyons dans son existence. Et troisième attitude, c'est que nous croyons que Dieu est celui qui nous récompense. C'est-à-dire le travail que vous faites. Quand vous donnez votre argent, c'est un travail. Quand vous donnez votre louange, c'est un travail spirituel. Quand vous donnez sur vos actions de grâce, c'est un travail. Quand vous donnez quelque chose que Dieu a mis sur votre cœur, que vous pouvez donner vous-même selon votre volonté, c'est un travail. Et le travail se fait dans le cœur. Le cœur parle, le cœur parle, le cœur parle. Et parfois le doute vient, il ne donne pas. Et parfois le doute remporte, il ne donne pas. Voyez-vous? Mais la foi fonce. Parce que la foi croit que Dieu est celui qui nous récompense. Amen. Frères et sœurs, Dieu va vous récompenser. Est-ce que Dieu a récompensé Abel? Est-ce que Dieu a récompensé Abel? Hein? Oui. Pourquoi? Aujourd'hui, on parle de lui. On rend témoignage de lui. Pas seulement à l'île de la Réunion, mais par tout le monde entier, on parle d'Abel. Alors, nous voyons, avant de terminer, Dieu est celui qui récompense tous ceux qui le cherchent. Celui qui nous récompense et qui procure à tous nos besoins. Je suis triste pour les chrétiens. Je parle pour les chrétiens de longue date. Et ils sont toujours dans les manquements. Toujours dans les manquements. Et je pars plus loin. Ils sont en train de condamner leur famille. Ils apprennent les mauvaises attitudes à leurs enfants. Ils donnent les mauvais exemples à leurs enfants. Et leurs enfants sont pauvres. Leurs enfants ne réussissent pas. Leurs enfants ne veulent pas de progrès. Et qu'est-ce qu'on fait? On prie, on prie, on prie, on prie. Mais on prie. Mais Dieu, c'est un Dieu de principe. Voyez-vous? Dieu ne peut pas dessauter ce qu'il a ordonné dans la parole. Non. C'est pourquoi Jésus a dit donnez et il vous sera donné. Mais si on ne donne pas, on va dire Seigneur donne-moi. Mais Jésus a dit donnez, il vous sera donné. Et donner de la bonne manière, c'est-à-dire par la foi. Amen. Amen. Lisons et terminons Hébreux 13, verset 15. Donnez quelques pages en avant, 13, verset 15. Hébreux chapitre 13, verset 15. Par lui, souligné
le mot par lui. Vous savez ce qui par lui? Vous savez ce qui par lui? Vous savez pas? Par lui, c'est Jésus. Maintenant, tout ce que nous faisons, tout ce que nous donnons, nous offrons tout ce qui concerne, toute espèce d'offrande, nous devons donner par lui. Parce que tout le monde, tous les frères et sœurs ont compris ça. Vous avez compris? Par Jésus. Je continue. Qu'est-ce que l'apôtre dit? Par lui, offrons sans cesse à Dieu le Père un sacrifice de louange. Ça veut dire, si le sacrifice de louange n'est pas offert par Jésus, il y aura un gros problème. C'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Je m'arrête un instant. Voilà le problème avec Caïn. Caïn, son offrande était désagréable à Dieu parce qu'il a offert cela en son nom. Il a offert à Dieu par lui-même en disant maintenant Dieu, écoute ça bien. Regardez-moi. Quand vous donnez votre offrande, il y a des gens, plus ça si vous avez fait ça. Seigneur, à moi de ça. Ne faites pas ça. Ne faites plus ce que vous avez fait. Moi, j'ai vu les chrétiens ici, frères et sœurs, les chrétiens. Ils sont venus me voir en disant, Pasteur Julien, c'est moi qui donne ça. J'ai été attristé. Vous savez pourquoi? Parce que je connais le principe de la parole. La parole, c'est pas par Pasteur Julien, mais la parole, c'est par Jésus. C'est à Dieu que tu offres ton sacrifice. Pas par un pasteur ou bien par soi-même. Et Caïn, il a donné pour lui-même, par lui-même. Mais la Bible dit, nous devions donner par Jésus. Et la Bible dit en son nom. Seigneur, en ton nom, je te donne cette offrande. Amen. La vie chrétienne. Il faut suivre les bases bibliques. Je vais vous dire quelque chose qui me vient. Qu'est-ce que vous pensez? Que Jésus dit il y aura beaucoup d'appelés payés. Un élu, il agit selon la constitution de la parole de Dieu. Vous êtes avec moi? Amen. Un élu dans le gouvernement, il agit selon la constitution dans le gouvernement français. Quand quelqu'un agit en dehors de la constitution de la parole de Dieu, il aura, tu files la rencontre avec Dieu. Il aura beaucoup de problèmes, non pas avec un chrétien, non pas avec le monde, mais avec Dieu lui-même. Vous savez pourquoi? Dieu, c'est un Dieu généreux. Dieu ne veut pas donner sa gloire à une autre personne. Alors la louange. Et Paul continue, du moins on suppose que Paul, on dit au verset 16, et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, c'est-à-dire vos offrandes, c'est de tels sacrifices que Dieu prend. Ah. Mais comment il y a des chrétiens qui disent, ah non, ils donnent paix parce que le pasteur est voleur, ou bien, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils inventent, frères et sœurs, tourner la terre comme ces gens veulent tourner, et la parole de Dieu demeure. Amen. Dieu prend plaisir d'être un sacrifice. Ce n'est pas parce que je l'ai écrit ça. Non. Et lorsque quelqu'un rentre les mailles, il va se noyer dans ce monde. Et c'est un monde spirituel dans les mensonges du diable. Et Paul continue, je termine en disant, obéissez à vos conducteurs. Ayez pour eux de la déférence, c'est-à-dire du respect, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rencontre à Dieu. Amen. Je vous enseigne la parole de Dieu. Afin, lorsque vous donnez, jamais Dieu, écoutez-moi bien, je termine. Dieu n'a pas cette attitude. Dieu jamais va vous dire la passée de l'encore.
Moi, j'ai envie de pleurer quand je dis ça. J'ai vu des chrétiens qui récoltent l'argent avec des gens qui ont la passée dans mon corps. Où on est, où on parle comme ça. Est-ce que vous avez déjà entendu ça avec Pasteur Julien ici? Pourquoi je ne le fais pas? Parce que c'est pas dans la nature de Dieu. La nature de Dieu, tu donnes de tout ton cœur selon le moyen que Dieu t'a mis. Mais pas devant qu'on est passé. Il y a des gens, parfois bénis l'œuvre du Seigneur. Parce que, vous savez, nous sommes comme ça en disant, un jour, il y avait quelqu'un qui dit, Pasteur Julien, si on fait encore un grand rassemblement comme ça, et il a pour l'argent à montrer, si on fait encore un rassemblement comme ça, je dis, bon, tu fais ça pour faire de l'argent? Mais où est Dieu dans tout cela? Vous savez la mauvaise nouvelle? L'œuvre s'est cassée. Tout est arrêté, tout est devenu point zéro. Dieu c'est Dieu. Amen. Dieu c'est Dieu. Et quand je dis Dieu c'est Dieu, Dieu est dans sa parole. Amen. Je pense que vous avez compris le tel sacrifice que Dieu prend plaisir. C'est de vous donner avec foi. Amen. Vous donnez avec foi. Ne faites pas comme certaines personnes ne donnent pas par la foi parce que comme dit quelqu'un pour casser la honte. Ne faites pas ça, hein. C'est pas ici. Hein. Un jour il y avait ça dans une église. Il y a des gens pour casser la foi. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait? Le panier passe ça. Mais à certains moments, ce qu'ils ont frappé dans le sac qu'ils ont donné, certains ils ont donné le bouton de, je ne sais pas, le vêtement, ils ont mis dedans. D'autres ils ont mis d'autres trucs. Mais c'est pas bon, frères et sœurs. Hein. Donc, il y a des gens, parfois, ils ont mis des mots, bien des lettres. Je dis que des factures. Moi, j'ai déjà trouvé des factures maintenant. Je dis, tu as déjà trouvé. Je dis, là, déjà trouvé, parce que quand les enfants, je dis, déjà trouvé des factures. Je dis, il faut rendre la facture. Parfois, ça peut arriver, on peut se tromper, frères et sœurs. Là. Mais la Bible dit, on doit préparer cela à sa maison. Prends le temps. Amen. On doit prendre le temps. Tout ce que tu dois faire, prends le temps, prie, et tu dois faire ça de bon cœur, par la foi. Et tu verras comment Dieu va te bénir, et Dieu va bénir tes enfants. Amen. Allons nous mettre debout, frères et sœurs, et nous allons rendre grâce à Dieu. Merci. Nous allons prier avec le frère Alexandre avant de terminer, et nous allons prier sur la parole de Dieu. Alléluia. Prions avec le frère Alexandre, et en même temps, nous allons prier aussi pour une requête. Alléluia. Alléluia. Éternel, notre Dieu, nous te bénissons, nous t'élevons, Seigneur, en ce lieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Père, nous t'élevons, nous disons merci, Seigneur, pour ta présence. Merci pour ce culte, Seigneur, que tu nous as permis, Seigneur, ce matin encore, de t'adresser, notre Dieu, car tu es Dieu et nul n'est Dieu en dehors de toi, Père éternel. Merci pour ta parole. Ta parole, elle nous éclaire, Seigneur. Ta parole, elle nous dirige. Ta parole, elle nous enseigne et elle nous enrichit. Père éternel, merci pour ta parole. Merci, Seigneur, encore. Seigneur, car tu as dit, Seigneur, que la prière du juste sauvera le malade, Seigneur. Nous prions ce matin, Seigneur, pour Rivière Noémie, Seigneur, qui a besoin de la prière de l'Église. Alors l'Église prie, Seigneur, à cause que ta croix est vraie, à cause que ta croix existe, Seigneur, à cause que ta croix est réelle, Jésus. Nous prions au travers de ta croix et nous plaidons les bénéfices de ta croix dans la vie de Noémie, Seigneur. Nous délivrons, Seigneur, toutes les grâces, tous les bienfaits, tous les dons parfaits, Seigneur. Nous les délions dans la vie, Seigneur, de Noémie, dans nos puissants Jésus-Christ, Père. Dans ta parole, il a brisé, Seigneur. Nous croyons que dans ta parole, Seigneur, il y a la restauration, il y a la guérison, il y a la délivrance, Seigneur. Père éternel, tout ce que ta bouche a dit, ton bras puissant l'accomplit, Seigneur notre Dieu. Nous recommandons le sort, Seigneur, de Rivière Noémie entre tes mains éternelles. En toi nous espérons, Seigneur. Et conformément à ta parole, tu agis dans sa vie, Seigneur. Père éternel, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous dressons ta croix dans sa vie. Nous, Seigneur, nous élevons l'œuvre de ta croix dans sa vie. Nous commandons à l'ennemi, Seigneur, de reculer dans les lieux arides. Nous brisons toute la puissance du diable dans la vie de Noémie, Seigneur. Dans l'autorité que tu as donnée à l'Église, nous brisons toute la puissance du diable et nous rappelons à Satan qu'il a été vaincu. Nous le soumettons à la victoire de la croix, Jésus. Nous engloutissons toute la puissance du diable dans ta victoire, Jésus, dans la vie de Noémie. Nous délivrons sa victoire dans la vie de Noémie, Père éternel.
croyons que tu la visites à l'instant même. Père éternel, l'Église prie. L'Église prie, Seigneur, nous croyons que tu, Seigneur, prends compte de nos prières, Seigneur, car il n'y a plus de barrière, Seigneur, entre nous. Père éternel, merci. Merci pour Noémie. Nous voulons, Seigneur, entendre ce témoignage que tu as agi puissamment dans sa vie, Seigneur éternel. Merci pour ton Église. Père éternel, nous bénissons l'Église. Nous bénissons l'Église et nous bénissons l'Église dans le bon nom de Jésus-Christ. Père éternel, merci pour ton nom. Merci pour ce nom qui nous a été donné sous le ciel parmi les hommes, afin que nous soyons sauvés, éternel. Que ton nom seul soit béni à jamais notre Dieu. Alléluia. Voilà, avant de vous laisser partir et de vous servir de prendre les gâteaux, nous allons prier pour l'anniversaire de Jean-Olé. Il a eu un an de plus. Moi, c'est dans 2 jours. Venez, Jean-Olé, on va prier pour vous. Nous te remercions, Dieu notre Père, qui est dans le ciel, par Jésus-Christ, et en son nom. Nous savons, Seigneur, tout ce que nous devions faire aujourd'hui, c'est par lui, et c'est pour lui, et c'est en lui. Je prie à l'instant, Seigneur, en te remerciant avant toute chose pour la grâce que tu as accordée à Jean-René d'avoir un an de plus dans sa vie. Nous savons, Seigneur, que lorsque tu ajoutes une année dans notre vie, c'est une année de grâce, c'est une année de bénédiction, Seigneur. Et je prie, Père, dans le nom de Jésus-Christ, avec une onction nouvelle, Seigneur, dans cette nouvelle année, Dieu puisse s'ajouter dans la vie de notre frère Jean-Marie. Seigneur, je prie de reconstituer tout ce que le diable est venu voler dans sa vie. Dans sa vie spirituelle, dans son âme, dans son corps, Seigneur Dieu, dans sa famille, dans son travail. Je prie à l'instant dans le nom de Jésus-Christ. Nous voulons, Seigneur, reprendre le butin dans la main du tyran. Seigneur, par ton onction et en ton nom, Jésus-Christ, que toute la puissance de l'ennemi contre sa vie soit brisée. Et nous relâchons maintenant la bénédiction en Jésus-Christ. La bénédiction qui a été promise à travers Abraham par la foi. Et nous savons qu'Abraham est le prémisse et c'est notre Père spirituel dans la foi. Seigneur, ce que tu as promis à Abraham, toutes ces bénédictions soient dans sa vie. En Jésus-Christ, qu'il soit couvert, Seigneur, par ta sainte bénédiction, par l'œuvre de la croix, à travers l'œuvre de la rédemption, qu'il soit béni. Et nous transférons ce matin, Seigneur, cette onction de bénédiction dans sa vie, à l'occasion de son anniversaire. Cher Saint-Esprit, accomplis cette œuvre parfaite en lui. Accomplis ta volonté parfaite dans sa vie. Que la volonté, Seigneur Dieu, qui est imparfaite, puisse s'arrêter ce matin. Pour que la volonté parfaite puisse prendre le parcours. Au nom de Jésus-Christ. Merci notre Dieu. Amen. Joyeux anniversaire, dans le nom de Jésus. Jean-Marie. Alléluia.